Non, mais c'est intéressant le mot d'Edoui Plenel d'archéologie, parce que l'archéologie, c'est des strates du côté de Michel Foucault. Et moi, ce qui me surprend, c'est quelles sont les conditions de possibilité d'une transformation de votre discours, parce que quand même celui que vous avez rapporté sur 1995, c'est un déni de ce qu'a été ce mouvement social comme mouvement de désectorisation. Il n'y avait pas d'un côté la question de la sécurité sociale et de l'autre côté la question de la SNCF, des cheminots, etc. Il y avait un mouvement où ce qui se mettait en place, c'est ce qu'on avait appelé une démocratie par procuration, où ceux qui avaient encore des statuts pouvaient parler pour ceux qui n'avaient pas de statut. Et où, du coup, il y a eu tout un débat sur ce que voulait dire la question du nombre et une remise en question qui est quand même assez rare et qui ensuite a encore un peu existé. Mais à ce moment-là, c'est une remise en question de la possibilité de dire la vérité d'une grève en fonction du nombre de grévistes. Pour la première fois, on disait mais ce n'est pas la question du nombre. On sait très bien que les gens qui n'ont pas de statut ne peuvent pas faire grève. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont grévistes soient capables de tenir et représentent les autres. Donc il y avait un enjeu politique qui était très large et qui justement permettait d'être dans cette voie d'une multiplicité d'acteurs politiques qui se manifestaient dans les grandes manifestations qui avaient lieu hors temps de travail, où il y avait beaucoup de monde et qui ne pouvaient pas faire grève, etc.